Salut les Nurgling! Ah, je voulais dire salut les potos. Vous allez bien? Ah, c'est Gapbuster qui est avec vous et je vais vous raconter comment s'est passé mon tournoi du LTC 3ème édition. Je vais vous raconter de suite. Donc, qu'est-ce que le LTC numéro 3? C'était un tournoi organisé le samedi 1er mars 2025 avec les Mordus Ariégeois, donc l'association de HWK et H-Lord, les représentants de la chaîne Chainsword. Donc, ils ont décidé d'organiser un tournoi ce 1er mars 2025 pour se retrouver entre copains et évidemment faire des parties dans le fun, le plaisir et surtout avec l'idée de tester en tête les nouvelles missions pour le pack des tournois OPR. Et oui, maintenant il y a un pack officiel de missions pour les tournois OPR et on voulait tester ça, tout ça ensemble. Alors, où retrouver ces règles? Simplement aller sur le site internet de One Page Rule et choisissez le jeu que vous souhaitez découvrir un peu plus pour voir qu'est-ce qui correspond comme règle de mission. Par exemple, prenons le cas de Grimdark Future. Vous allez sur la liste des fichiers à télécharger et vous trouverez le guide du tournament V1.0.0, le pack 2024-2025, qui sera donc disponible pendant une année entière. Donc le matin, on est accueilli par des croissants. Non, je me suis trompé, des croissants et du café. Donc on a pu faire un petit déjeuner convenable. Et on a directement enchaîné sur la première partie. Donc c'était la base. Simplement, on se déploie à 12 pouces chacun des bords de table en prenant dans le sens de la longueur. Et on place D3 plus 2 pions objectifs. À la fin du T4, celui qui contrôle le plus de pions objectifs a gagné. Voilà, c'est pas compliqué enfin. Alors, pour ce tournoi, je viens avec quoi? Ben, j'ai pas trop réfléchi à ma liste, sincèrement. Je me suis dit, je veux tanker, je veux faire mal, je veux aller vite sur les objets. Donc, j'ai fait une liste plaque disciple avec, pour commencer, 2 champions qui ont repair, un avec le pistolet plasma, l'autre avec le lance-flamme de la peste là. Ensuite, on a 2 packs de Plague Brother pour les accompagner, hein. Ça fait le chausson, ça fait des PV, ça envoie quelques tirs, c'est toujours sympa. On a ainsi 2 Greater Mutated, donc 2 x 3, où ça va vite, ça cogne fort, ça tank bien, donc on est toujours ravis de les avoir et ça bouge assez vite. Ensuite, un pack de Plague Destroyer avec des combis lance-flammes. C'est une nouveauté pour moi. Je les joue en combi lance-flamme point énergétique. Et je les joue avec le héros qui a le double lance-flamme point énergétique, qui leur donne régène. C'est un pack infâme. Et évidemment, parce que on est en V3.4.1, on prend du Locon à foison, on prend 3 Mephitic Blighter. Alors, quel était mon objectif avec cette liste? Ben, simplement de progresser sur la map de manière implacable, c'est-à-dire j'avance et mon ennemi ne peut pas me tuer. Et moi je rase les ennemis au fur et à mesure qu'ils progressent, qu'ils avancent. Donc, si l'ennemi est résistant avec beaucoup de défense et du tof, j'ai de quoi le gérer avec les 3 Mephitic Blighter. Si l'ennemi a beaucoup de défense et de la régène, j'ai mes 3 Terminators qui cognent fort quand même au cac, hein, faut l'avouer. S'il y a de la régène, ben, j'ai toujours l'option des Greater Mutated avec la mutation Rending, plus de régène. C'est toujours cool. Les Greater Mutated étaient plutôt là pour capturer les pions objectifs, mais c'était quand même une unité polyvalente parce qu'elle a 3 PV par tête, c'est à dire que si vous perdez un PV, bah vous perdez pas des attaques, contrairement aux Mutated Brother classiques. Et aussi l'intérêt que j'avais joué à ce pack, c'est que ça tankait beaucoup mine de rien. Et oui, parce que quand on a des machins qui pour 245 points, ça fait 9 PV à tomber, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et derrière, j'avais donc mes Terminators en combi lance-flamme qui étaient polyvalents. Parce que une fois que je les fais, s'il y a une horde, pouf, je tape pulvérise à coups de lance-flamme. Et s'il y a des ennemis résistants par derrière qui viennent m'impacter, j'ai toujours les points énergétiques pour cogner. Et donc faire le reste de la partie, voilà. Donc, le premier match commence. Et qui j'affronte en premier? Nudge, un joueur que je n'ai jamais affronté, avec sa horde de tyrannides tellement... mais tellement casse-couille.
Alors, en quoi elle consiste? Déjà, nous commençons par un Hive Lord. Ouch, ça fait déjà mal. Avec Ambush Flying, ouch, Régénération, ouch, Caster 3, ah, au secours. Il a également 6 attaques AP4. Ah, 4 attaques AP1. Une attaque AP2 Deadly 6 à 36 pouces Locon. Mais waouh, déjà on a un énorme bébé. On a 2 unités de 10 Assault Grunt avec No Retreat. Arch. 10 Shooter Grunt avec juste l'arme de base. Et le No Retreat parce que bon, ça c'est pas ouf. J'ai oublié de préciser, mais les 2 packs de Assault Grunt ont également poison en mêlée. Donc ça fait sauter ma régène. On enchaîne avec une unité que j'ai prédit qu'elle serait forte, et elle a été forte, c'est Support Grunt. On ne me croyait pas, mais franchement, quand vous prenez 6 touches PA 4 et 6 touches sans PA sur des Ogrins qui ont qu'une défense de 4, vous n'êtes pas très content. Après ce petit spoil, voici donc une unité de Genestealer. C'est toujours Castier avec Caster 1, donc ça renforce le côté magique de son armée. Nous avons ensuite un Hive, l'assassin là, enfin le bondisseur qui est tout seul et avec le gros cerveau. Donc il est Caster 2, il a Takedown, 6 attaques AP4, ça rigole pas du tout. En plus il a Ambush, l'enfoiré. Une petite unité de nuée pour capturer de l'objet, c'est toujours pratique. Et un Burrower avec Régène. Ah, là déjà, mon premier adversaire va me poser des soucis. Croyez-le-moi, hein. Pourtant il est débutant, mais je sais pas si c'est lui qui s'est conçu sa liste tout seul ou s'il a été aidé. Mais déjà, rien que la première liste, elle est balèze. Donc la partie commence. On a 3 pions objectifs, on a tiré le minimum. Et Nudge choisit son bord de table. Donc il place ses unités, je place les miennes, on commence la partie. Et je me rends compte que déjà, rien que sa première vague, elle est nombreuse. Mais donc, comme c'est lui qui a l'initiative, je profite un peu de cet avantage que j'arrive à tirer, entre guillemets, pour un peu le gêner dans ses activations. J'avance des unités qui n'ont pas beaucoup d'importance. Et surtout, je l'oblige à activer des unités qui sont vitales pour la capture d'objectifs en première. Et je retiens mes Ogrins de bouger tant que lui n'a pas avancé. Et là, bah, évidemment, Nudge, c'est un joueur débutant. Il voit des méchants, il se dit, ben, moi je suis un tyrannide, je viens le bouffer. Donc il s'avance. Sauf qu'il tombe évidemment dans mes pièges. Et assez facilement, je pulvérise ses premiers packs. Donc dans une gerbe de sang totale. Mais je ne perds pas de vue qu'il y a des embûches autour d'eux. Donc je me positionne de manière à empêcher ces embuscades d'être optimales. Malheureusement, il y a un Burrower. Et le Burrower, on a beau faire le meilleur placement du monde qu'on veut, on a beau tenter d'être le plus stratégique possible, c'est une épine dans le pied beaucoup trop importante pour être ignorée et qui peut se mettre n'importe où, donc j'allais le subir de tour 2, clairement. Et là viennent les embuscades. Le début des ennuis commence. Déjà, première pause qu'il fait, il pose son Hive Lord, il est pas bête. Il le pose très loin et se met en angle de tir pour pouvoir me cibler mes 3 Mephitic Blighter. Déjà là, je tremble un peu, hein. Je me dis, s'il a réussi à tout caser, peut-être foutu. Donc il est en position avec son Hive Lord et en plus il protège un point, ça va pas être facile de sortir de là. Et derrière je fais FEP mes Terminators dans mes lignes. Parce que je me dis, il va venir me chercher. Et j'ai pas envie de lui donner des charges trop faciles, donc je le fais derrière mes lignes. Et Nudge place son Burrower devant mes Marines et mes Mephitic Blighter. Donc il y a des Terminators qui sont juste derrière, en contre-charge. Je me dis, il va peut-être pulvériser un pack, et avec de la chance, ma riposte va lui faire très mal. Et donc, Nudge décide d'envoyer sa surprise attaque tout sur le Mephitic qui tank absolument tout. Cette unité est fantastique.
Et pour ces dernières pauses, donc l'assassin tyrannide, hein, celui qui est capable, je ne sais plus comment il s'appelle, Shadowhunter, un truc comme ça, il se met en embuscade et se dit mince, il a du lock-on partout et il peut me voir de partout. Donc il se cache derrière un bunker, derrière un conteneur et il se dit là il pourra pas me cibler, sauf que je n'ai pas forcément pris en compte que dans tous les cas je pourrais bouger et le cibler à plein potentiel. Donc l'un dans l'autre, je pense qu'il aurait dû assumer son choix, s'exposer, ne flinguer une unité directe avec, plutôt que de se mettre en retrait et finalement avoir une unité un peu dans le vent. Ça c'est mon opinion, peut-être que Nudge avait une stratégie à lui, il n'a pas marché visiblement, mais en tout cas pour moi c'était un choix curieux. Et donc forcément première unité qu'il active, le Hive Lord, qui fait de la magie, donc il booste ses packs, il leur donne de la régène, enfin un truc ignoble. Et il fait un tir sur donc le Mephitic Blightoder. Il le touche. D'ailleurs, il ratera aucun tir de la partie. Hein. Il le touche. Moi, je fais mon jet de sauvegarde. Je rate. Et donc, je me prends 6 dégâts quand même. Je fais mes régènes. J'en réussis 3. Et je réussis un 6. Donc, je ne perds que 2 PV à la première phase de tir. Je souffle un peu. Là, il me donne une occasion. Je recule mon deuxième Mephitic. Et je me mets entre les Terminators et le Burrower pour pas qu'il puisse l'impacter directement. Et je commence à l'entamer, je lui fais 3 petits PV. Ah non, je lui fais 2 petits PV à ma première phase de tir. C'est toujours de la gratte. C'est un machin 18 PV, chaque PV perdu, on est content qu'il le perde. Et là, le Burrower, il est énervé. Il vient, il voit mon pack de Marines qui peuvent régénérer le Mephitic. Il se dit nom nom. Donc il les mange, nom nom. Et il les bute tous. Et je me dis, ben parfait. Maintenant il a portée de charge de mes Terminators, je vais le flinguer. Et là, oh misère. J'avais oublié qu'il arrivait régène ce bâtard. Je balance toutes mes attaques AP4, toutes. Et je lui fais 3 PV. 3 PV à cause de sa régène. Mon dieu, mais c'est tellement une horreur. Et lui en plus il riposte, hein, il me touche et me fait un mort. Donc je teste, je fais mon jet de morale, je rate. Donc je suis pas forcément très serein pour la suite. Et là il continue, et les support grunt visent mes Greater Mutated. Je me dis, bah ça va, 3 PV par tête, ils vont tanker. Sauf que j'avais oublié qu'ils avaient la règle de relance death. Donc dans ces 3 attaques, il fait 2-6. Donc, s'il touche PA4 et s'il touche en plus, je suis beaucoup moins serein. Et là, je fais mes jets de sauvegarde. S'il touche PA4, j'en perds 2. Et encore s'il touche, je perds le dernier. Ah, mon dieu, partner gun, sauvez-moi! Bon, heureusement, je me rattrape après. J'arrive avec un Mephitic. Je suis à portée de l'assassin qui s'était avancé. Je tire, je le tue. Enfin, un peu de positivisme dans la vie, hein. Mais qu'est-ce que j'ai dégusté. La bataille continue, on se fait une attrition monstrueuse. On notera toutefois que je réussirai à tanker un coup du Hive Lord sur Mephitic. Mais on se fait très mal mutuellement. Et là je me dis, attends, on est tour 4. Il y a 3 pions objectifs, puis on contrôle 1. Et l'adversaire en contre 2 avec le Burrower. Je n'ai pas de choix. Je dois Battle Shock le Burrower. Et là, je mets absolument tout ce que j'ai. Les Terminators, les Mephitic, même les Marines tirent dessus. Et au PV près, le Burrower rate son jet de morale. Je gagne la partie 2-1. Sur un coup de chatte, mais intergalactique. Donc, malgré l'épreuve de cette première bataille, malgré l'épreuve, je finis par le remporter. Mais, Nudge, si tu m'entends, sache que tu as très bien joué et que tu m'as donné des sueurs froides.
Donc merci beaucoup Nudge de cette première partie qui m'a mis déjà en sueur. Après de terribles épreuves et un dîner un peu trop épicé de la part des tyrannides, on se fait un repas ramadan. Et oui, on se fait tagine, et avec de la bière. Bon, d'accord, il y a une petite erreur, un petit mélange de culture, mais ça fait de mal à personne. Et donc, c'est après un très bon repas qu'on reprend les batailles de l'après-midi. Après un repas pentagruélique, on reprend la journée avec donc la première mission du pack du tournament. Donc très cool. On a donc 5 pions objectifs qui sont placés en croix. Quand on capture un pion objectif, on le porte avec soi. Mais par contre, on a un mouvement qui est réduit de 1 pouce et 2 pouces quand on court. Et quand le matériel est renversé, donc c'est-à-dire quand l'unité est détruite, sur un 4+, l'objectif est enlevé de la partie. Donc ça fait un peu bizarre. Et derrière, quand on est à 3 pouces d'un pion objectif, donc quand on contrôle, on gagne de couvert. Donc ça c'est une règle très sympathique. Et la particularité de cette mission, c'est que d'accord, on score en tenant les pions objectifs, mais on score aussi en étant plus nombreux que l'adversaire dans chaque carte de table. Donc chaque carte de table rapporte un point, et quand on est plus nombreux que l'adversaire dans un quart de table, ça rapporte un point. Donc clairement c'est une mission qui n'était pas très bien pour moi, parce que je n'avais pas assez de mouvement pour atteindre les pions objectifs tout simplement. Il aurait fallu que je colle les bords de table, et en plus j'étais sur la carte des statues. Et j'affrontais surtout Game Boy. Game Boy qui s'est entraîné, a pris du niveau, et maintenant c'est un joueur sérieux, il n'est pas sous-estimé du tout. Et derrière, il jouait infecté de Codony. Une armée que JB et moi on avait jugée très forte. Et donc, il a joué sur son plus gros avantage tout le long de la partie, la mobilité. Et le fait qu'il était indémoralisable. Donc, premier tour, il capture beaucoup de pions objectifs, beaucoup trop, avec son mouvement juste incroyable. Et derrière, je devais me retrouver à tuer des chiens, un tank, et derrière, il y avait des hunters, ainsi qu'un battle buggy. Et j'étais là, mais par quoi je commence? Il y avait juste beaucoup trop de choses à tuer. Alors, pendant le premier tour, je ne fais que progresser sur la map et faire quelques tirs d'opportunité, rien de très sérieux. Et c'est surtout au tour 2 que tout se joue. Et quand il pose ses hunters en face de mes Terminators, avec en plus la règle poison, donc il m'annule ma régène et il avait furieux, je me suis dit, faut que je les gère en premier. Et j'y mets tout. J'y mets les lance-flammes, j'y mets les bolters, j'y mets le gerbe-peste, j'y mets tout. Je lui dis, tu sais, tu relances les 6 face au poison. Il me lance les dés, il fait 3-4 et 3-6. Je lui dis, bah tu relances tes 6. Il relance les 6, il refait 3-6. Je fais mes lance-flammes, j'arrive à faire 6 touches quand même, 6 touches. Sur de la défense 4+, c'est pas si évident que ça. Là, il me fait 3 sauvegardes, donc il n'y a que 3 morts. Je continue avec mes bolters, 2 morts, le héros est intact. Il fait son jet de morale et réussit. Donc j'ai une unité de Terminator qui est bloquée par une unité de Hunter à la con. Mais heureusement, les Greater Mutated se rattrapent et infligent 7 PV au tank au centre de la table. 7 PV, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est monumental sur une unité avec une défense de plus. J'arrive à détruire le tank. Et là, on est au 3e tour. Je me dis, c'est le moment ou jamais. J'ai enfermé les chiens dans mon piège. Le piège se referme. J'attaque les chiens. Et regardez le jet de dés. Oui, mesdames, messieurs. 12 attaques qui touchent à 3+, AP2. Il y a 2 chiens morts. Il en reste 6. Et derrière, à la riposte, ils me font mal. Donc, c'est une égalité. Les chiens ne testent même pas au moral. Et ils tiennent un pion objectif et commencent à se barrer avec. Et là, la partie m'échappe. Sans parler du Playgoder
qui pendant 3 tours a raté ses tirs sur le buggy. 3 tours entiers à ne rien faire. Mais le destin est capricieux, car son tyran monstrueux, qui charge avec ses petites nuées contre mon dernier Greater Mutated, attaque. Les nuées font 2 PV, le Greater Mutated ne fait rien en retour, et c'est au moment du monstrueux tyran de taper. Je crois qu'en sumérien, ça se dit « Chez ». Mais Game Boy a très bien joué. Je voyais les pions objectifs partir au loin, dans le lointain, au soleil couchant, et moi qui ne pouvais jamais les rattraper. Heureusement, j'arriverai à en détruire un dernier, donc tous les pions objectifs que j'aurais fait tomber chez l'adversaire auront été détruits, mais il en tenait encore 2. Au dernier tour, il avait 2 quarts de table, j'en avais 2. J'avais un pion objectif. On finit sur un 3-4. Game Boy remporte cette partie. Après cette première défaite à essuyer mes larmes, je me dis qu'il y a quand même une 3e game. Donc je ne perds pas de nord et on enchaîne sur la 3e partie que je jouerai contre donc Pouce-Rapière. On va jouer la mission qui consiste à capturer des pions objectifs et les tenir, donc c'est du scoring progressif. Mais la particularité, c'est que si on a une unité à côté d'un pion objectif, ben, il rapporte des points à l'adversaire si elle est détruite. Donc déjà, ça n'incite pas trop à envoyer des cibles trop vulnérables. Et surtout, la particularité, c'est qu'à chaque tour, on tire un dé pour voir si l'artillerie touche des unités. Et ça peut faire très bobo. Donc cette mission me faisait un peu peur, je me disais... Si je me prends trop de touches dans la tronche, je vais mourir. Surtout que la liste de Pouce-Rapière ne déconnait pas du tout. Mais genre pas du tout. Je pense que c'est même la meilleure liste contre moi dans tout le tournoi. Donc, qu'est-ce qu'il avait ? Ben, il avait d'abord un gros pack de stalker rapide avec des attaques à PN ending furieux qui m'enlèvent ma régène. C'est très casse-couille pour ma mécanique principale de mon armée. Derrière, il a le pack de Destroyer Cyborg avec 4 attaques AP rending par tête. Donc pareil, ça me fait sauter la régène, beaucoup de saturation et du relentless, donc infâme. Des cavaliers, quelques rangers pour voilà, faire un petit peu de tir d'appoint. Un héros avec caster 3, un tank avec des lance-missiles parce qu'il faut du locon dans cette méta. Ainsi que un Dragon Walker qui servait globalement à chercher de l'objectif, hein, faut le dire, c'est plutôt solide, ça charge bien, ça peut faire des touches en plus, on sait jamais, ça peut faire des surprises. Donc, Pouce-Rapière que je connais déjà, je l'avais déjà vu jouer plusieurs fois au tournoi de FTC, mais par contre je crois que je l'ai affronté qu'une seule fois, donc ça me faisait plaisir de le réaffronter. Toutefois c'était très compliqué. Il a fallu faire des choix difficiles parce qu'il avait une énorme gunline qui pouvait tout m'oblitérer, mais vraiment tout. Donc il a fallu que je sois très prudent sur le déploiement. J'ai absolument tout caché. J'ai cherché à être le plus caché possible, à me donner le moins d'angle de tir à l'adversaire. Et finalement ça a payé. J'ai certes perdu un tour sur un scoring progressif, mais derrière, j'ai pu atteindre sa gunline, et là ça n'a pas été la même. Surtout qu'il avait avancé ses sectes stalkers sur l'un des pions objectifs. Et il était à portée de mes lance-flammes. Et oui, parce que je vais poser mes Terminator T1. Inspiré par Tajin de ce midi, j'ai décidé d'en faire un magnifique kebab. Délicieux. Ils sont tous morts sauf le chef. Et, bien sûr, il avait avancé ses Destroyer Cyborg le précédent tour. Donc je déchargeais avec mes Greater Mutated, je fais 3 morts, j'enlève un PV de plus, donc il a 10 blessures. Derrière il m'enlève quand même 2 Greater Mutated, il faut pas déconner. Les Destroyer Cyborg ça tape fort au cac aussi. Hein. Mais j'avais gagné le combat, et les Destroyer Cyborg, le nez dans la poussière, pouf, ils sont démoralisés. Donc ça me laisse un champ libre total, et ça a été un pugilat. Je suis passé en mode extermination, berserker. Franchement, j'aurais pu être un adepte de Korn ce jour-là.
J'ai tout tué, sauf 5 cultes rangers. J'ai vraiment passé mon temps à méticuleusement tout massacrer, tout tuer. Ça a été une boucherie. Et donc, comme il n'avait plus personne sur la table, il ne pouvait plus marquer les points. Et du coup, je finis par remporter cette bataille avec un magnifique 7-3. Donc, merci Pouce-Rapière de m'avoir aidé à évacuer toute ma frustration de ma partie contre Game Boy. En tout cas, merci à vous, les mordus ariégeois, pour nous avoir fait participer à ce tournoi. Et donc, c'est avec un grand plaisir que je finis second. Et oui, je finis second du tournoi. Donc ça a été un tournoi âprement disputé. Je pense sincèrement que toutes les listes se valaient ce jour-là. Et les commandants faisaient la différence. Mais en termes de liste, toutes étaient bonnes. Toutes avaient de l'intérêt. C'est ce qui m'a épaté. Les joueurs ont pris du niveau. Et ils ont fait des listes qui sont cohérentes. Et c'est étonnant de voir dans un tournoi des gens qui sont pour certains des casuals, pour beaucoup même des novices. Et malgré tout d'avoir des listes aussi solides, des commandants qui m'ont donné du fil à retordre. Donc pour moi c'était un beau tournoi et je reviendrai avec plaisir. Allez, ciao les potos.